Namasté les divins et les divines. Et ben nous voilà pour la nouvelle vidéo et pour l'horoscope de la semaine du 18 janvier. Et oui, déjà la fin du mois, la moitié du mois, pardon. Je vais aller trop vite. Et donc un petit mot avant de commencer l'horoscope pour chacun d'entre vous. Un grand merci déjà pour tous ceux qui ont visionné les différents signes astrologiques pour cette semaine, donc la semaine dernière. Et donc vous avez été très nombreux. Enfin du moins à mon niveau, voilà. On n'en est pas encore à des milliers et des milliers, mais bon, ça commence déjà à prendre de l'ampleur qui me convient dans un premier temps. Donc je remercie tous les nouveaux abonnés, parce que là par contre il y en a eu pas mal, puisqu'on a presque doublé, même s'il y a pas encore de cas devant le nombre, enfin derrière le nombre, donc, mais bon, c'est en bonne voie. Donc remerciements à tout le monde, à toutes et à tous, pour vos commentaires, et puis pour vos partages, vos likes et vos abonnements. Donc j'espère que cette semaine s'est bien passée, et que tout ce que je vous ai dit a plus ou moins résonné en vous, pardon. Et donc voilà, pour cette semaine, j'ai fait une petite préparation un peu à l'avance parce que je me suis servi, comme toujours, de la carte de l'oracle des animaux de la nature, et ainsi que de l'oracle des artisans de lumière. Et ensuite, j'ai pris aussi l'oracle du chaman mystique. Et effectivement, pour chacun d'entre vous, ça a pas mal parlé. Donc, on va dire en général, ça a été une semaine de nouveau, de renouveau, un peu, les semaines précédentes, c'était un peu tourné vers soi-même, une concentration, un ancrage et tout. Donc maintenant, on a vraiment l'impression que ça, c'est des choses acquises et plus ou moins faites et acceptées. Donc après, selon les personnes, ça prend plus ou moins de temps. Et donc cette semaine, en général, on vous demande d'avancer, c'est pas trop mal, il n'y a pas de signe où vaut mieux rester couché. Donc vous inquiétez pas. Et comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous concerne, hein, comme on dit, moi je vous transmets des messages, après à vous d'en faire ce que vous voulez, de les prendre ou pas, de les accepter ou pas, et puis de les adapter à vos situations. En général, c'est quand même un horoscope plus ou moins général. Donc, selon les cas, ça s'adresse plus aux professionnels, plus à la famille. Enfin, vous voyez un petit peu. Vous comprenez maintenant ce que je veux dire chaque semaine. Et donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Et puis, à transmettre et à liker. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne semaine. Et je vous laisse maintenant à l'écoute de chacun d'entre vous, de vos signes. Namasté. Renamasté les Verseaux, les Versettes. Alors, pour cette semaine, nous avons eu un gentil koala, donc toute une douceur, dans l'oracle du chaman mystique. Bon, pour tous les autres signes, j'ai eu 2 cartes qui sont sorties, vous, il y en a eu 3. Donc, est-ce que c'est plus de chance ou pas? On n'en sait rien, on verra ça. Enfin, si, moi je le sais, mais bon. Donc, nous avons eu le monde du milieu. Tiens, ça me rappelle un film. Le faiseur de pluie. Et pour terminer, nous avons eu le chasseur. Tout un programme. Et dans l'oracle des artisans de lumière, nous avons eu la mutation alchimique. Très bon signe, ça. Et le service spirituel. Il y a un petit peu le rapport entre les deux. Alors, cette semaine, pour vous, les Verseaux et les Versettes, on vous demande d'avoir, notamment le koala, c'est pas moi, c'est koala, un esprit à un plan. Un plan, P-L-A-N, plus loin. Donc, où on vous demande, même si on vit dans un monde où il va falloir apprendre à partager avec les autres, à vivre, mais d'une autre façon avec les autres, pas comme on fait à l'heure actuelle, ça vous comprenez très bien. Là, on vous demande un petit peu
d'être vous seul, de vous retrouver vous seul, dans le sens, où, du moins pour agir, et où on vous demande peut-être qu'en ce moment vous aviez peut-être un petit peu des doutes, donc de croire vraiment en vous pour tracer votre chemin à travers la forêt, hein, qui peut être dense, mais c'est surtout, je pense qu'on vous demande un peu ce côté d'action seule pour ne pas être influencé par celle des autres. Vous voyez ce que je veux dire, hein, parce que en général, on croit toujours le premier qui arrive, le premier qui parle, c'est lui qui a raison. Voilà, c'est un peu ce côté-là. C'est un petit peu, c'est une sorte de protection, pas une coupure, mais une protection, et ne pour pas avoir à subir ou à supporter ou à accepter à contre-cœur ce que les autres vous disent, ou d'être bon, tout simplement avoir entre guillemets un lavage de cerveau. Et donc de faire un peu des actions sous influence. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça qu'on vous demande dans ce côté d'avoir un esprit à un plan, c'est je veux dire vraiment euh, que ce soit vraiment vous-même qui décidiez ce que vous voulez faire, ce que vous voulez dire, hein. Et évidemment, on est tous interdépendants, ça je le répète plusieurs fois, mais euh, chacun a son chemin. Bon, si vous devez faire chemin à plusieurs, ils iront dans le même sens que vous. Parce que c'est prévu comme ça, c'est construit comme ça, l'univers a fait ce qu'il faut, hein, et vous, si vous êtes là, je pense que vous croyez à la réincarnation, donc vous avez pris les décisions avant de venir de faire telle et telle chose comme ça avec telle et telle personne. Donc voilà, mais il ne faut pas non plus que vous soyez un mouton de panurge, comme on dit, et suivre ce que les autres vont vous dire, surtout que c'est pas dans votre caractère. Donc, mais parfois il y a des gens qui sont un petit peu plus subtils et qui peuvent vous manipuler. C'est un peu ça qu'on veut vous dire. Donc c'est surtout pour vous mettre en garde et puis vous protéger, hein. En plus, vous avez ce qu'il faut, bon, que ce soit pour un nouveau job, pour votre job actuel, pour la famille ou autre, vous avez toutes les cartes en main. Et en plus, je veux dire, pour agir dans le bon sens et faire ce que vous avez envie de faire selon vos désirs, vous l'avez sans trop exagérer, sans trop forcer. C'est ça, en plus il y a une certaine facilité. Donc si vous restez bien dans cette ligne d'action, on va dire, entre guillemets, solitaire, vous avez tout pour réussir aussi ce que vous voulez entreprendre. Ce que vous voulez faire, ce que vous voulez dire, bon, que ça soit écrire un roman, que ça soit faire une nouvelle haie dans votre jardin, voilà. N'écoutez pas ce que votre voisin va vous raconter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et en même temps, voilà, donc, regardez aussi ce que vous... Et ça, cette semaine, c'est vrai pour plusieurs autres signes où on vous demande de regarder ce que vous avez et non pas ce que vous n'avez pas à. Vous n'avez pas encore. Je termine ma phrase. Donc, parce que bon, vous posez les questions avec ce que vous n'avez pas, bah, vous avancez pas. Parce que si vous le faites avec ce que vous avez, bah, bon, bah, vous pouvez y aller, vous pouvez agir. Donc voilà. Donc en plus, vous avez fait dans les semaines précédentes, les mois précédents, vous avez fait déjà ce qui est pas mal de boulot et du bon boulot. Donc là, vous allez cette façon d'agir, plus ou moins seul, on va dire, ça vous permet de récolter tout ce que vous avez fait avant. Parce que ça, c'est le résultat de votre travail, hein. Bon, même si vous avez des collaborations, quelles qu'elles soient, mais bon, c'est quand même vous qui agissez, c'est vous qui avez pris les décisions, bonnes ou mauvaises, mais c'est vous qui les avez prises, hein, en pleine conscience, je veux dire. Donc voilà, ne laissez pas les autres vous influencer et le fait de faire ce que vous voulez, donc automatiquement vous êtes dans une dynamique positive, et donc automatiquement, la fameuse loi d'attraction, vous allez attirer la même chose pour ce dans quoi vous voulez aller. Vous allez, du fait que vous faites ce qu'il faut pour, vous allez être dans la dynamique que ça va venir, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc, et en même temps, ça va peut-être vous donner d'autres perspectives positives, d'autres joies encore plus grandes, puisque vous faites ce qu'il faut correctement. C'est ça que je veux dire. Donc, faut surtout vous arrêtiez d'avoir des doutes, hein, ça aussi. Donc le fait que vous avez des doutes, c'est quand tiens, lui il dit ça, lui pense ça, lui dit ça, il fait ça. Est-ce que bon, si vous commencez à douter, bon automatiquement hésitation, on fait pas ce qu'il faut. Donc à partir du moment où on agit sans, bon, faut quand même pas faire n'importe quoi, mais un peu à l'intuition, c'est-à-dire qu'on
on réfléchit pas, mais qu'on est bien, bien centré, on est bien dans son chemin, en général, à l'instinct comme ça, on prend les bonnes décisions. Parce qu'à partir du moment que vous hésitez, c'est que vous amenez d'autres informations qui, elles, peuvent vous perturber. Alors, ça ne vous empêche pas de vous renseigner pour bien agir, mais je pense que ça, dans le mode de renseignement, il faut que vous soyez, ça soit vous. Il ne faut pas que ce soit les autres qui vous l'apportent, ce renseignement. C'est vous qui allez le chercher, justement, pour savoir comment agir. Donc, les Verseaux et les Verseaux, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Namasté.